Somme, Daf Kouf Nun Chet, pour la 8e fois. Matnitin, à la Mishnah. Rabotai, c'est court aujourd'hui et c'est simple en même temps. Voilà. Matnitin. Nafal Abayit Allah ve'alishto. Toujours dans les cas de Yerusha, on ne sait pas exactement qui est l'héritier. Le mari et la femme, les deux. Ouais. Là, c'est les deux. La maison, elle est tombée sur le mari et la femme. Qui c'est qui est mort en premier? Voilà. Alors, il y a les héritiers du mari. D'accord? Il a des héritiers, par exemple, des enfants d'un premier mariage. Il y a les héritiers de la femme. C'est ses frères, par exemple, à elle. Ils n'ont pas d'enfants ensemble. Razak ou Baruch. S'ils avaient d'enfants ensemble, on aurait. Vous avez le problème. Hein, on aurait fini déjà. Pourquoi? Quoique. Oui, pourquoi? S'il a eu un premier mariage. Il a un premier. On aurait ajouté un troisième. Bref, en tout cas, maintenant il y a les Yorché Habbaal, les Yorché à Michel à Baal et les Yorché, les Yorshim de la femme. Ils se disputent. Sur quoi ils se disputent? Sur les biens de la femme. Les biens du mari, c'est sûr que c'est ces Yorshim qui vont les hériter. Mais les biens de la femme, elle avait des biens. Ces biens à la femme, qui est-ce qui... Et si elle est morte avant le mari, donc c'est le mari qui les a reçus, et ensuite c'est ses héritiers qui vont recevoir. Mais si la femme, elle est morte après le mari, d'accord? Alors c'est ses héritiers à elle. C'est ses héritiers à elle. Clair ou pas clair? Ouais. Omeret Mishnah, Ayorsha Baal Omri Misha Meta Rishona, Ve'achar Kar Meta Baal. Donc les héritiers du mari prétendent, nous, peut-être que quoi? Que la femme, elle est morte en premier. La femme est morte en premier. Donc elle hérite pas du mari. Et donc, le mari, il hérite la femme. Voilà, donc c'est le contraire. Donc, les héritiers du mari, ils disent, ça nous revient. N'est-ce pas, Maurice? C'est bon. Veyorche Aïcha. Qu'est-ce qu'ils disent? Omrim, non. Baal Met Rishon. Bien sûr. Et donc, le mari n'a pas hérité sa femme. Et donc, quoi? C'est à ses héritiers. Vachaka Metaïcha. Quel est le din? Deux avis. Bet Shammai Omrim Yahaloku. Voilà. Bet Shammai, il dit. Moi, il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas d'histoire. On partage. Bet Shammai. Tu n'arrêtes pas de le sortir, ce Proust. Maintenant, calme-toi. Ou Bet Hillel Omrim. Non, Bet Hillel dit ça dépend des biens. Il y a plusieurs biens chez la femme. Il y a trois types de biens, Rabotai. Il y a les Nirse Melog, Nirse Etzon Barzel et la Ktuba. Voilà. J'explique. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Si même chez Maurice, on a... C'est lorsque Guy il est calme, c'est Maurice qui prend le dessus. Il y a un relâche. En plus, si le mari est mort en premier, il y a la Ketouba. Voilà. Qu'est-ce que je t'ai fait ce soir? Non, c'est bon. Il y a la Ktuba. Il y a la Ketouba d'abord. Il y a la Ketouba. Il y a les Nirse Melog et Nirse Tson Barzel. Alors, c'est quoi? 2 minutes. La Ktuba. C'est quoi la Ktuba? C'est 100 ou 200 zouz que le mari s'engage à verser à la femme à sa mort ou au divorce. Ok? Il y a les Nirse Tson Barzel. Nirse Tson Barzel, c'est des nechassim que la femme, elle fait rentrer dans la Ktuba. C'est-à-dire qu'au moment du mariage, on évalue les biens. Écoutez bien. Nirse Tson Barzel. On évalue les biens. La femme, elle a rentré des biens avant le mariage. Elle les a mis dans la Ktuba. On a évalué les biens. On a dit les biens sont d'une valeur de 100 000 euros. D'accord? Le mari, il prend ses biens, Nirsetson Barzel, il les prend, il fait ce qu'il veut avec. Au moment du divorce ou de son décès, il verse 100 000 euros. Peu importe si les biens, ils ont pris de la valeur. Im otirulo, veim pahatulo. Ce qu'on lit dans la Ktuba, des fois on est dans la Soula Choupa, on entend ces phrases-là. Sheim otirulo, veim pahatulo. Ça veut dire que le mari, il a une dette, 100 000 euros.
Maintenant, qu'est-ce qu'il fait avec ses biens? La femme, elle est rentrée à une maison, il la vend, il fait ce qu'il veut avec, du moment que le mari, il doit... Il touche pas uniquement les loyers, mais Ah, Chazak ou Baour, et ça, c'est le troisième type de bien, qui s'appelle Nirse Melog. Nirse Melog, elle ne rentre pas dans la Ktuba, d'accord? Elle, simplement, elle se marie, elle les a. Le mari, il a simplement l'usufruit. Donc, il y a Nirse Son Barzel, où ça appartient qui vient au mari, d'accord? Et il y a Nirse Melog, d'accord? Ça existe aujourd'hui, ça? Pas vraiment, non. Ah, pas mal. D'accord? Ou Vetilel. Faut que je relise ma Ketouba. Pourquoi tu poses la question? Moi, il faut que je relise ma Ketouba. Tu sais, quand tu fais ta Ketouba, ça, merci. C'est où je suis, monsieur C'est où tu signes avec. C'est pas que tu constitues une condamnation, là. Allez, alors quel est l'avis de Betilel maintenant? Ou Vetilel Omrim. Nechassin Becheskatan. On laisse les biens dans la Chazaka où ils se trouvent. On ne les change pas de propriété. Ouais. Où se trouve? Alors, Ktuba Becheskat Yorshe Abal. La Ktuba se trouve dans les mains du mari. Le mari, il a le devoir de donner. Donc, il est où? On a un safek, est-ce qu'il doit donner ou pas donner? Ça, c'est clair. Donc, ça reste chez les héritiers du mari. Puisqu'on laisse c'est quoi maintenant? Il dit Bethilel, tu as un safek, qu'est-ce qui est mort en premier? Laisse les biens où ils sont. L'argent de la Ktuba, elle est où? Chez le mari. Il a le devoir de donner ou pas? On lui dit, tu sais quoi? Laisse les choses telles quelles. Laisse ça chez toi. Ensuite, Nechassim anirnasim ayotzim ima becheskat yorshe ha'av. La Ketouba? Le mort. Le mort. Le mort, c'est pas. C'est pas quand les morts. La maison, Il est mort. Tu veux prendre le relais demain, Maurice? Elle a droit à cette Ktuba par les héritiers. Nechassim, alors, on va voir Nechassim becheskatan, de quel Nechassim on fait allusion. Ktuba becheskat yorshe abal, ça c'est clair. Et Nechassim anirnasin vayotzim ima, qui rentre et qui sort avec elle, c'est les Nirse Melog. À qui ils vont ceux-là? Becheskat Yorshe Ha'av. Les héritiers du père de la fille. Les héritiers du père de la fille. Du grand-père, donc. Du grand-père maternel. La femme. Du grand-père maternel. La Du femme. grand-père maternel. On ne sait pas si elle est morte en premier ou c'est le mari qui est mort en premier. On a dit, Rebbe Hillel, il dit, tu laisses les nechassim tels quels. Il y a marqué 3 types de nechassim. Il y a marqué nechassim becheskatan. La Gemara va expliquer de quel nechassim on parle, de quel chazaka on parle. Ktuba, on a dit becheskat yorshe abal. La ktuba, ça reste chez les héritiers du mari. Et nechassim anirnasim ayotzim ima, les nirse melog de la femme. Marie, elle lui a donné pendant le Elle lui a mariage. pas donné. Non, Shimon, il vient de faire la remarque. Il a le droit que l'usufruit. Ah oui, je comprends. Merci, Mélo. Nirse melog, ils sont à elle. Donc qui est-ce qui va les Les garder? héritiers à elle. Les héritiers à elle. On les appelle Yorshe Becheskat Yorshe Ha'av. Les héritiers de son père à elle. Parce que ces héritiers à elle, c'est les héritiers de son père aussi. Son père à elle, d'accord. C'est les mêmes. Ouais. Ok. On tourne la page, Rabotai. Il est, ça me fait interroger, là. Où on s'arrête aujourd'hui? Si, il Roger. On s'arrête à la fin. Omeret Agmara. On prend de l'avance pour demain. Gmara. Becheskat mi. On a dit que les Nechassim Becheskatan. C'est-à-dire quand on parle de quel Nechassim, il nous manque. On a parlé de Ktuba. On a parlé de Nirse Melog. Maintenant Nirse, donc Nechassim, c'est Nirse Son Barzel. La Gemara dit Becheskatan. C'est qui Becheskatan? C'est qui? Les Nechassim Son Barzel. C'est à la femme, elle les a mis dans la Ktuba. C'est le mari qui doit l'apporter. Rabbi Yochanan Amar Becheskat Yorshe Abal. Rabbi Yochanan, il dit comme Guy. C'est au mari. Le mari, il les a reçus dans la Ktuba. Il a une dette, mais il les a. C'est à eux. Rabbi Lazar Amar Becheskat Yorshe Aisha. Rabbi Lazar, il dit non, c'est à la femme. Ça appartient à la femme, c'est les biens qui appartiennent à la femme. Le mari, il les doit à la femme, donc ça reste à la femme. Et donc, Pourquoi plus que la Ktuba, ça? Quelle différence on peut Prends encore des cacahuètes. c'est que la Ktuba, c'est pas elle qui a, c'est un engagement.
Elle n'a jamais appartenu à la femme. C'est le mari qui est redevable à la femme. Ah, Mais là, c'est à partir des biens qui appartenaient à elle. Elle les a fait rentrer dans la Ktuba, donc il nous dit Rabbi Elazar, c'est à elle. Et Rabbi Shimon ben Lakish Mishum bar kapara amar yahaloku. Comme il dit Miko, c'est les deux. C'est un peu aux deux. Elle les a rentrés, lui il s'engage à lui payer. C'est aux deux, donc moitié-moitié. Les nirse tson barzel, moitié-moitié. Vechen tane bar kapara oil va alalou baim lirash. Puisque les deux ils viennent hériter, les nirse, tson, barzel, ils font moitié-moitié. Donc je répète les trois types de biens. On a les nirse, tson, barzel. C'est quoi les tson, barzel? La femme elle a rentré des voitures, des biens, des esclaves. Tout ça, on a tout évalué. On a mis appartements aussi. les appartements. Il a dit, vous pouvez vendre la villa et tout. Il a Si dit. elle n'a pas vendu, si ça n'a pas été vendu, elle le récupère en l'état. C'est dans Si elle a mis dans la Ktuba, le mari il récupère, la femme elle récupère que la valeur au moment du mariage. Ah, pas le bien lui-même. Voilà. Pas C'est le dans- bien Dans les lui-même. 3 premières minutes. Et vrai, écoute, c'était dit c'est clairement une par le question Rav. que je viens de Ça a été poser dit en plus. très très clairement Il a par le dit, Rav. Dans il les 3 premières récupère. minutes. Elle récupère, mais c'était pas. Je clair dis que c'était- on évalue. Il y a une autre On alternative à la neige. évalue tout ce que la femme elle a rentré. On évalue, c'est ce que j'ai dit au début. j'ai Im très bien compris. otiru, Arrête de répondre au Rav, im toi. otiru lo, veim pachatu lo. Ça veut dire quoi? Il y a S'il rien est qu'à bien. changer. Elle a amené un appartement. cet Il y a une autre appartement est alternative toujours à la là, neige, au moment rappelez-nous. du divorce, il divorce ou il meurt. Non, j'ai dit im otiru. Si Ouais. le bien il a pris de la valeur, Ouais. otiru lo, c'est lui qui prend la plus-value. Veim pachatu, s'il a perdu de la valeur, pachatu lo. Lui, il doit à la femme la valeur au moment du mariage. S'il y a eu un On va changement, réécrire la Mishnah pour toi. On va réécrire la Mishnah pour toi. fluctuation, c'est pour le mari. Ça, c'est pour les nirse, tson, barzel. Pour les nirse, mélog, la femme, elle récupère ses biens. C'est Tel normal. quel. Pour le mari, D'accord? Donc, Elle je les a répète, rentrés, nirse, les tson, ressort. barzel. La halakha, qu'est-ce qu'on fait? C'est au mari. Et il rentre dans la Moitié, dette. moitié. Ah oui, à la conclusion, vous êtes à la conclusion. Dans le cas de l'accident. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Non, mais quand Yerloku. Mais heureusement que c'est facile aujourd'hui. Hein. Sergio. Ce qu'elle a rentré dans la Ktuba, elle ne récupère pas que la valeur. Les biens nirse, mélog, elle récupère les biens. Elles ont toujours été chez elle. Toujours. Mais l'appartement, il est chez lui. C'est chez elle, de toute façon. Tu parles Nélog ou Non, Son Barzel, Son Barzel, la plus-value va pour le mari. Ah, la choua. Ouais, mais du coup, ils sont obligés de vendre l'appartement. C'est pas la S'ils marche doivent payer la retour. plus-value, ils sont obligés de le vendre. Ils sont morts. C'est ça. Non, mais dans un cas où ils sont pas morts. Ah ouais. D'accord? Donc Nirse, Son Barzel, moitié-moitié. Ktuba, ça reste chez les héritiers du mari. Et Nirse, Melog, ça reste chez les héritiers de la femme. C'est clair? Matnitin. Allez. Donc d'accord, on a vu le cas où il y a le père et le fils qui sont dans la maison, le cas où le mari et la femme, maintenant le cas où la mère et le fils. On n'a pas terminé là. Verchentani bar kapara. Vechentane, je l'ai lu, Vechentane Bakapara, Oil va à la baim liraj, va à la baim liraj, puisque les deux ils viennent, Yahaloku. Ils partagent moitié-moitié, comme a dit Rabbi Shimon ben Lakish. D'accord? Les deux ils sont Sur le même pied d'égalité. sur le même pied d'égalité. C'est le plus simple de partager. Yachabedat, il a besoin d'un Yerusha. Parce que Dov, il dit que c'est pour nous. Ouais. Quoi? Les Marcertot, tu sais pas? Matnitin. Tu m'as dit le Rav tout à l'heure. Nafal abayit alav ve'alimo. La maison est tombée maintenant sur lui et sa mère. Une petite maison dans la prairie. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Un sur le mari et sur sa mère. Pas le mari, pourquoi le mari tu l'appelles? Le fils. C'est la mère, il a dit. Allah. Vous avez ce soir la Sur mère. le fils et sur sa mère. Sur lui. On ne sait pas qui est-ce qui est mort en premier. Si c'est lui qui est mort en premier, Si c'est lui qui est mort en premier. non justement. Non, mais alors, on voit deux cas. Si c'est lui qui est mort en premier. Donc elle hérite, sa mère elle hérite. Non, c'est pas Non. la mère, c'est les autres. Ah non, Les personnes. Le père. La mère, elle hérite pas du Ah, fils. ça, ce que je veux. Ah bah voilà, ils demandaient des cacahuètes. Voilà, ça arrive, il faut demander. Les a trouvés. Ça, c'est une doda affolée. Allez, passe-moi ça. Non, non, non. C'est Adama. Rabotage. Jusqu'à maintenant, c'était Aet, maintenant c'est Adama. Adama, ça.
Vérifiez pas. Non, 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 attends. Ok, Rabotaï. Je pensais qu'il était court le Dafa. 7h25. 7h25. Ouais, là, on aurait été déjà à la maison là. Montez chez vous, dépêchez-vous. À la 3e minute, il répond à la 7e minute les mêmes questions. Allez. Je te dis. Nafal Abayit Ala Valimo. Je dois aller à Pézerec. La maison, elle est tombée sur le fils et la mère. Elou va Elou Modim Shiachloku. Bet Shammai et Bet Hillel, les Ils sont deux sont d'accord, d'accord ils qu'on partagent. partage. Du coup, ils chantent de Amen. Ça manque d'Elysée. Ça fait baisser la glycémie, ça. Hein, Ah bah on y va. bien sûr. Amen. Allez. Nafal Abayit Ala Valimo. Elou va Elou Modim Shiachloku. Amar Rabbi Akiva. Modde Ani Bezo. Shanechassim Bechez Katan. Il dit non, Rabbi Akiva, il pense différemment de Tanakama. Il pense que les Nechassim, on les laisse là où ils étaient. La Gemara va expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Chez qui? Amar lo Ben Azai. Ala halukinanu mitztarim. Et là, Shebata le halek alenu et ashavin. Ben Azai, il dit à Rabbi Akiva, il dit déjà avec la Mishnah d'avant, où on fait il y avait une marloquette Bet Shammai ou Bet Hillel, anu mitztarim. On a du mal. D'accord, une marloquette. Et maintenant, tu viens même dans un cas où Bet Shammai et Bet Hillel se sont mis d'accord. Même là, tu viens, hein? Encore pas l'embrouille. Hein? On veut comprendre pourquoi d'un côté ils sont pas d'accord et de l'autre côté ils sont d'accord. C'est pourquoi d'un côté il y en a un qui dit ça, Dans l'autre le qui dit ça à cas, l'autre, et pourquoi dans il- le cas d'avant, Non, parce il veut que tout comprendre, les celui-là. biens, ils sont pas les biens du père de Becheskatan. rapport. Mais là, on va voir. On a dit les biens Becheskatan. D'après Bet Shammai ou Bet Hillel, les biens, ils sont Becheskatan. Allô, ramène ici. Attends, laisse passer. D'accord, mais il a mis déjà là-bas. Celui qui écoute, là, il comprend pas. Partage entre Ils doivent les deux. partager, mais... Alors, Il sait que c'est Motsei Shabbat, le mec. Mara, Becheskatmi. Ça veut dire quoi ce qu'il nous dit Rabbi Chachamim nous dit Becheskatan. Il veut pas, regarde. Rabbi Ila Amar Becheskat Yorshe Haem. Écoutez, Rabbi Akiva, pardon, pas Rabbi Haramim. Rabbi Akiva, il a dit Nechassim Becheskatan. Ça veut dire Becheskatmi, Becheskat Yorshe Haem. Les biens, on parle des biens de la mère. D'accord, on ne parle pas des biens du fils, on parle des biens de la mère. il a pas de D'accord. bien, le fils? Le fils, il a des biens, mais le fils, il n'y a pas de marloquette sur ses biens. Oui, c'est Les pour le fils, père. c'est sûr que c'est à ses héritiers. C'est bien, lui, ouais. On parle des biens de la mère. Si la mère, elle est morte en premier, alors le fils, il hérite sa mère. Mais si c'est le fils, il est mort en premier, La mère n'hérite pas. Et pas les Non, héritiers c'est du fils. son père qui Les a fils sont pas hérité, droits. son père c'est ses frères, c'est... Si le fils, il meurt en premier, Qui est-ce qui hérite les biens de la mère? C'est le père, le mari, frère, le mari. la mère. les frères de la mère. Si le mari, il est vivant. Ou le mari, oui. Ah oui. Non, le mari, il n'est pas vivant dans l'histoire. Pourquoi il est pas Non, vivant? pourquoi il serait pas vivant là? On parle pas du mari là. Parce que Non, le mari, il va hériter la mère. dans le cas où c'est le Tu as changé les fils lunettes qui meurt. Et pourquoi? Et pourquoi Dans le cas où c'est le fils qui C'est meurt. en vraiment une premier. telle expert Dans le contact. cas où on a pris un cas avec que le fils Bien. et la mère. Une vraie telle On expert aurait dû contact, dire, les lunettes. qu'il y avait le père. comme les footballeurs. Si le fils Ils ont meurt un en bel habit, premier, mais... Oui. les- Pas long. Il n'a pas hérité. Il va pas trop là.